Seven Nation Army, tout le monde connaît ce morceau. Il est sympa à jouer et facile à faire évoluer. Le problème, c'est que une fois qu'on a fait ça, on a un peu fait le tour du morceau. Donc il faut trouver un moyen de le faire évoluer. Et pour ça, on peut réfléchir aux accords qui sont joués. Rajouter une mélodie. Improviser. On va détailler ça tout de suite. Bonjour, moi c'est Quentin, professeur de guitare sur Toulouse. On va donc dans cette vidéo détailler Seven Nation Army. La première chose pour jouer un riff comme ça, c'est de vraiment bien l'avoir en tête et être capable de se le chanter. Parce que c'est la seule manière de vraiment bien le caler rythmiquement. Le riff est tellement connu qu'on ne va pas se compliquer la vie à compter le rythme. Donc on commence avec l'index à la 7e case de la corde du La. Ça va être la première note. Elle va être doublée avant de passer sur la 10e case qu'on va jouer avec le petit doigt. Une fois qu'on a fait ça, on redescend sous l'index, puis on glisse à la 5e case, 3e case et 2e case. Ensuite, on reprend le même schéma, sauf qu'une fois qu'on arrive à la 3e case, on remonte un coup jusqu'à la 5e case avec le 3e doigt, avant de redescendre. Donc si j'enchaîne les deux phrases. Et ici, vous comprenez qu'il faut bien se chanter le riff pour l'avoir rythmiquement. N'hésitez pas à le faire en même temps que moi. Une fois qu'on a ces deux phrases, on va juste les répéter une deuxième fois avant de conclure sur la 3e case de la corde du Mi, qu'on va jouer 8 coups en fait, pendant une mesure complète, à la 3e case, puis à la 5e case. Et enfin, on reprend. Donc je vous joue cette partie-là en entier. Une fois qu'on a cette partie-là qui va correspondre aux basses finalement, on va jouer exactement la même chose, mais en jouant des power chords. Alors des power chords, qu'est-ce que c'est? De manière simple, c'est une partie d'accord. On ne joue pas un accord complet, on joue juste la partie grave de l'accord. Ça va être une seule position pour toutes les basses. On va voir cette position pour le premier accord. Donc on va placer l'index comme au début à la 7e case, et ensuite on va placer le 3e doigt 2 cases plus loin, donc à la 9e case sur la corde du Ré, et le petit doigt, même case, sur la corde du Sol. On va jouer uniquement ces 3 cordes-là. Et à tous les endroits où on a joué une basse, on va mettre cette position-là. Et on conclut, corde du Mi. Alors une chose importante pour le déplacement, toujours garder la main en un bloc et le pouce derrière la main. Il ne faut jamais que les doigts se décalent par rapport au pouce. D'accord? Si je laisse déplacer le pouce derrière pour vous montrer, quand je me déplace, le pouce se déplace avec la main. On n'a surtout pas ça. Avec le pouce qui reste loin derrière. On ne démanche pas le pouce par rapport au doigt. Je vous le remontre un coup en entier, avant de passer à la suite.
Donc on commence avec notre power chord à la 7e case, on glisse à la 10e et on redescend 7, 5, 3, 2. 7, 5, 3, on remonte à la 5e, 5, 3, 2. On répète ça une deuxième fois. Et on finit, corde du Mi, 3e case, et 5e case. Et on reprend. Et on a notre riff en power chord. Alors une fois qu'on a fait ça, c'est bien, on peut jouer le morceau, mais si on n'a pas de Jack White avec nous, on va vite s'ennuyer. Donc du coup, on va essayer de jouer le morceau un petit peu différemment. Quels accords on joue quand on fait ce morceau-là? En réalité, il n'y a que 3 accords dans ce morceau. Le premier accord, c'est un Mi mineur. Et ce Mi mineur, en fait, il correspond à tout le début du riff, jusqu'à cet accord-là. Donc tout le début, ta 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 ta. Tout le début c'est du Mi mineur jusqu'à ce moment-là où on passe sur un Do majeur. Je vais détailler les positions juste après. Et on finit sur un Si7e, avant de revenir sur le Mi mineur. Comment on place un Mi mineur? Un Mi mineur, on va mettre le deuxième doigt sur la deuxième case de la corde du La et le troisième doigt sur la deuxième case de la corde du Ré. On a notre Mi mineur. Pour passer au deuxième accord qui sera un Do majeur, on va déplacer le deuxième doigt à la place du troisième doigt, donc deuxième case corde du Ré, et amener le troisième doigt à la troisième case de la corde du La. Donc ça donne ce mouvement-là. On essaye de le faire en même temps, idéalement, de bouger les doigts en même temps. Et enfin, on va en plus rajouter l'index à la première case de la corde du Si. Si jamais c'est pas fluide, n'hésitez pas à répéter le mouvement plusieurs fois et petit à petit ça va se mettre dans les doigts. Enfin le dernier accord, c'est un accord de Si7e. Un poil plus compliqué peut-être, mais toujours sans barré. On va mettre le deuxième doigt à la deuxième case de la corde du La, comme pour le Mi mineur. Le premier doigt, donc l'index, à la première case corde du Ré. Ensuite les deux doigts vont aller à la deuxième case, le troisième doigt corde du Sol. La corde du Si va rester à vide, et enfin, petit doigt, corde du Mi. Ça va donner ça. Donc nos 3 accords, Mi mineur, Do et Si7e. À quel moment on change d'accord? On va compter une mesure à 4 temps. 1, 2, 3, 4. Le Mi mineur va durer pendant toute la première mesure, donc les 4 temps. Et dans la deuxième mesure, on aura 2 temps de Do et 2 temps de Si7e. En gros, ça va donner ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, etc., etc. Il va rester 2 autres accords qui vont correspondre aux 2 power chords qu'on a sur la corde du Mi. Ces 2 accords-là, ils correspondent à un Sol majeur. Donc le Sol majeur, on va placer le troisième doigt à la troisième case de la corde du Mi grave. On va placer le deuxième doigt à la deuxième case de la corde du La. Et le petit doigt à la troisième case corde du Mi. Alors ici, si on le fait avec cette position, donc en libérant l'index, plutôt qu'avec cette position, qui peut être utilisée si vous avez déjà cette position dans les doigts, c'est pas catastrophique de faire cette position. Si je préconise la première position, donc avec les doigts 2, 3 et 4 pour libérer l'index, c'est uniquement pour faciliter les changements d'accords. Quand on est sur le Si7e ici, qui va arriver juste avant le Sol, on a déjà un doigt qui est placé, qui va servir de pivot entre les 2 positions. Mon doigt ici ne change pas entre les 2 accords. Donc une fois que j'ai mon Sol, qui va durer toute une mesure, l'accord suivant, ça va être un La majeur, qui va durer lui aussi toute une mesure. Je détaillerai après les changements d'accords. Donc le La majeur, on va mettre le deuxième doigt à la deuxième case corde du Ré,
le troisième doigt à la deuxième case, corde du sol, et le petit doigt à la troisième case, corde du si. Donc, les deux derniers accords, sol majeur, la majeur. Chacun des deux accords va aussi durer 4 temps, une mesure complète. Donc en gros, le riff complet va donner ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. À nouveau pareil, mi mineur, do, si septième, mi mineur, 3, 4. Do, si septième, sol, 2, 3, 4, la, 2, 3, et ça boucle. Maintenant, on va voir une rythmique qui peut marcher avec ces accords-là. Sur le mi mineur, donc on a 4 temps. Donc je vais compter mes temps et mes et. 1 et 2 et 3 et 4 et. Tous les temps, la main descend, tous les et, la main remonte. Quel coup on va jouer exactement? Les seuls coups qu'on va jouer, ça va être le premier temps en descendant, le et, on remonte sans toucher les cordes, 2 et, on va les jouer, le 3, on descend sans toucher les cordes, et 4, on va les jouer, et le dernier et, on va remonter sans toucher les cordes. Ça va donner ça. 1, et sans jouer, 2, et, 3 sans jouer, et 4. Si je le fais plus vite sans compter, ensuite, on va passer au do majeur. On peut garder la même rythmique, sauf qu'il va falloir changer d'accord au milieu. Alors normalement, on a dit que le do durait 2 temps et le si septième durait 2 temps. Donc normalement, le si septième est censé tomber sur le troisième temps. Le problème, c'est que le troisième temps, on ne le joue pas dans cette rythmique. Donc le si septième, on va le faire tomber sur le et juste avant. En gros, ça va donner ça. 1 et 2 et 3 et 4. Une fois qu'on a fait ça, en fait, on a vu la boucle complète. Il suffit de répéter ça, le nombre de répétitions du riff. Donc, ça va donner ça. Je le fais en comptant très lentement au début, et petit à petit, j'accélère et je compte plus. 1 et 2 et 3 et 4. Et 1 et 2, je change, et 3 et 4. Et 1, 2 et 3 et 4 et do, 2 et si septième. Enfin, il reste les deux derniers accords, sol et la. Pour le sol et pour le la, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer tous les coups, le temps et le et, 1 et 2 et 3 et 4 et, on va tout jouer. Et pour mettre de la puissance, on peut même se permettre de tout jouer en aller si on veut. Alors ça double la vitesse de la main, faut pas se crisper, si jamais c'est compliqué, vous faites des allers-retours. En gros, en aller-retour, ça va donner ça. Sur le sol, 1 et 2 et 3 et 4 et, pareil sur le la, 1 et 2 et 3 et 4 et. Si on le fait en aller, on va amener plus de puissance. Si je fais le riff complet avec cette rythmique, ça va donner ça. Je vous encourage à faire tourner ce genre de rythmique avec ces accords le plus possible jusqu'à ce que vous soyez très à l'aise. Et petit à petit, la rythmique va évoluer naturellement vers quelque chose qui vous correspond un petit peu plus, qui est moins mécanique, et vous allez pouvoir vous lâcher et vous faire plaisir.
Une fois qu'on a vu les accords, il va manquer un élément pour vraiment reconnaître le riff, c'est la mélodie du riff. Le fameux... Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher cette mélodie-là sur les cordes aiguës, pour qu'elle ressorte par rapport aux accords. Hein. L'oreille entend plus les sons aigus que les sons graves. Donc quand je vais jouer mon accord, je vais chercher les notes avec mes doigts à disposition, à savoir ici le petit doigt, sur les cordes aiguës. Cette note-là, elle correspond à la corde du mi à vide. C'est la même note. Donc, on n'a pas besoin de poser de doigts, il suffit de jouer l'accord normalement. La deuxième note de la mélodie, on va la trouver à la troisième case de la corde du mi aigu. Ensuite, on redescend, corde à vide du mi, puis troisième case corde du si, et enfin on change d'accord sur le do. La vraie difficulté, en vrai, ça va être de suffisamment travailler la rythmique qu'on a vue juste avant et de suffisamment vous chanter le riff pour intégrer la mélodie dans l'accord. Et ça, c'est juste en vous répétant la mélodie en boucle pendant que vous jouez la rythmique que ça va finir par passer naturellement. Une fois qu'on arrive sur le do, on a de la chance, la mélodie est déjà sous les doigts, sous l'index, sur la corde du si. Et enfin, quand on va placer le si septième, la mélodie est déjà sur la corde du si, donc ici on n'a rien à toucher. On a tout ce qu'il faut. Il y a une petite variation dans la deuxième boucle, ici. Donc comment on va aller chercher ça? On est sur notre accord de do. On va juste aller chercher la troisième case avec le petit doigt. Sur la corde du si. Avant de repasser au si. Je vous le joue un coup lentement, ça va être tout de suite limpide. Je vous joue le riff en entier en rajoutant cette mélodie, pour que vous voyez ce que ça peut donner. Si on veut aller encore plus loin, on peut commencer à essayer d'improviser par-dessus ces accords-là et en fait changer la mélodie qu'on joue. Au lieu de jouer la mélodie qui correspond au riff, trouver une autre mélodie à faire. Pour ça, évidemment, l'oreille elle est utile, mais il y a un bon nombre d'outils théoriques qui peuvent aider l'oreille à trouver des mélodies à jouer. Un des outils justement qu'on peut utiliser qui marche très bien dans ces cas-là, c'est la gamme pentatonique mineure. Je ne vais pas détailler toute la gamme aujourd'hui, je vais juste vous montrer ce que ça peut donner par-dessus les accords. Si vous voulez aller plus loin dans les connaissances théoriques comme la gamme pentatonique ou savoir un petit peu improviser ou lier les accords, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon mail dans la description pour prendre éventuellement des cours avec moi. Dans la description, vous trouverez également une formation gratuite qui va vous permettre d'améliorer votre qualité de jeu sur la guitare grâce à quelques exercices qui vont améliorer les changements d'accords et notamment la dextérité des doigts sur le manche. Je vous laisse là, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.